Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, les versets 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore : si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, bénissons le Seigneur 3 fois saint pour son amour incomparable à notre égard. Dans cet amour infini, il nous offre un jour nouveau. Nous devons garder à l'esprit que chaque jour qu'il nous donne est une nouvelle occasion de conversion, une nouvelle opportunité pour nous rapprocher de lui. Aujourd'hui, nous contemplons Jésus réprimandant les scribes et les pharisiens qui éloignent le peuple de Dieu du chemin par leur manière d'enseigner. En tant que docteurs de la loi, ils savent en effet ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Ils ne le font pas, mais plus grave encore, ils empêchent aux autres d'y entrer. Ils détournent le peuple de la vérité, de ce qui est important, tout simplement pour satisfaire leurs intérêts égoïstes. Bien-aimés, la réprimande que le Seigneur fait à ses docteurs de la loi est un appel qu'il adresse à nous chrétiens. Évitez de détourner les enfants de Dieu du chemin de la vie éternelle, que ce soit par nos actions ou par nos paroles. En effet, il nous arrive très souvent d'être dans l'erreur, de savoir pertinemment que nous sommes en erreur, mais d'être tellement mal intentionnés pour persuader les autres de faire comme nous. Nous sommes ancrés dans un péché que nous disons être mignon. Nous refusons de nous en défaire et nous nous attelons à entraîner les autres en les persuadant que ce péché n'en est pas un ou qu'il n'est pas grave du tout. On va jusqu'à tenir des propos selon lesquels le Seigneur est miséricordieux et que de toute façon il fera miséricorde. Nous prenons également appui sur les traditions et les opinions populistes. On entendra dire par exemple : nos grands-parents l'ont fait, nos parents l'ont fait, pourquoi pas nous? Ces paroles réconfortent et encouragent alors l'autre dans sa faute et le maintient éloigné ou le détourne du chemin de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est déjà une très grande défaillance que de se détourner du Seigneur soi-même, mais c'est encore une erreur plus grave que de détourner un frère du chemin. Nous devons donc apprendre à être véridiques envers notre prochain
en lui disant exactement ce que la parole de Dieu recommande, même si nous-mêmes nous avons encore des difficultés à la mettre en pratique. Nos intérêts personnels ne doivent pas conditionner ou entacher la vérité sur ce qui plaît à Dieu. Ne soyons pas des occasions de chute pour nos frères, sous peine d'attirer sur nous la malédiction de Dieu. C'est aussi aimer le prochain que de lui indiquer le chemin de la vie éternelle. Prions. Papa Dieu, nous te prions de nous combler de tes multiples dons, afin qu'aimant nos frères et sœurs, nous recherchions toujours leur bonheur et soyons véridiques en toutes choses. Intercession. Prions pour ceux qui ont la charge d'enseigner la parole de Dieu aux autres, qu'ils soient fidèles aux enseignements de cette parole. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Faire des efforts pour que tout ce que nous fassions ou disions aujourd'hui soit en accord avec la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.